Merci à nos 6 invités. On passe tout de suite à une nouvelle circonscription. On part dans le Haut-Jura. Deuxième circonscription, les invités de Haute-Saône s'en vont, les invités du Jura arrivent. On va parler de la deuxième circonscription du Jura, celle de Saint-Claude-Champagnole, le Haut-Jura. Donc la députée sortante, vous le voyez, est membre du parti Les Républicains. Il s'agit de Marie-Christine Dalot, élue depuis 2007. Auparavant, c'était Jean Charopin, le député de cette circonscription. Circonscription à droite donc, mais une circonscription qui au premier tour de la présidentielle, comme quasiment partout en Franche-Comté, c'est Marine Le Pen qui est arrivée en tête devant Emmanuel Macron et François Fillon. Vous voyez les résultats. Suivait Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon. David, vous nous présentez nos 6 nouveaux candidats. Autour de la table sur ce plateau, on retrouve Marie-Christine Dalot, c'est la députée sortante de cette circonscription jurassienne. Elle a l'investiture Les Républicains, elle est candidate pour un 3e mandat. Elle est également conseillère départementale dans le Jura. En face d'elle, nous retrouvons Nathalie Dessaigne, la candidate du Front National. Elle est actuellement conseillère régionale de Bourgogne-Franche-Comté et c'est sa première candidature. Sur ce plateau également est candidate pour devenir députée de cette circonscription du Jura Saint-Claude-Champagnole. On retrouve Julie Lançon, la candidate de la France Insoumise. La France Insoumise, donc représentée avec Julie Lançon. Sébastien Mignotet est également sur le plateau et candidat pour le poste de député jurassien. Alors Sébastien Mignotet est le suppléant de Christophe Masson, candidat Europe Écologie Les Verts. Sébastien Mignotet qui se présente avec l'étiquette du Parti communiste. Avec nous également Anne Prost-Grosjean pour le parti La République En Marche. Anne Prost-Grosjean qui n'a aucun mandat mais qui avait déjà été candidate pour le MoDem aux dernières régionales. Et puis avec nous enfin Jean-Louis Millet, candidat d'hiver droite, maire de Saint-Claude et conseiller départemental. Jean-Louis Millet, candidat d'hiver droite. 6 candidats sur notre plateau, mais ils sont un peu plus à se présenter à cette élection. Également candidat Francisque Bailly-Cochet sans étiquette d'hiver gauche, Dominique Bilchet du MEI, Frédéric Jaillet UPR, Larbi Lahabide du PEJ, Jean-Daniel Maire d'hiver gauche, Isabelle Marchal lutte ouvrière et Dominique Houdin sans étiquette. Marie-Christine Dalot, on commence avec vous. Vous êtes la députée sortante, vous êtes candidate à un 3e mandat sur cette circonscription. Ça colle pas vraiment avec ce que veut Emmanuel Macron, un renouvellement de la vie politique? Alors, tout dépend de ce qu'on entend par renouvellement de la vie politique. S'il faut des personnes sans expérience, effectivement. Mais je constate que dans les candidats, en général, d'En Marche, il y a des gens plutôt expérimentés qui ont fait d'autres mandats ou certains qui ont déjà fait des mandats, plusieurs mandats consécutifs en tant que parlementaire. Donc, je crois qu'il y a l'affichage et puis il y a la réalité. Et puis, j'ai pour moi mon expérience sur le terrain. Je suis une élue de proximité, une élue de terrain. J'ai mon expérience, mon assiduité qui est reconnue à l'Assemblée nationale, ma présence et ma disponibilité totale pour ce mandat. Donc vous êtes à contre-courant parce que quand Emmanuel Macron dit il faut changer les têtes, changer les visages, vous vous dites je mets en avant mon expérience. Je pense que l'expérience... Vous savez, gérer un pays, faire partie d'une majorité qui peut avoir un gouvernement dans sa majorité, ça veut dire aussi qu'il faut imaginer concrètement ce qu'est le fonctionnement de l'institution, de l'Assemblée nationale, c'est comment on élabore une loi, comment s'applique une loi, et puis concrètement, qu'est-ce que ça représente. Et je pense qu'on ne peut pas avoir 577 députés qui sont issus de nulle part, qui n'ont aucune expérience et qui n'ont aucune vision de ce que représente un mandat parlementaire. Si vous êtes réélue, Marie-Christine Dalot, quel député serez-vous? La droite est en complète recomposition. Il y a des ministres, LR au gouvernement. Vous serez une députée d'opposition ou de la majorité? Vous savez, vous parlez aujourd'hui, la droite est en décomposition. On a recomposition. Oui, enfin on a ou recomposition, mais il y a 3 seulement ministres LR qui ne sont plus LR aujourd'hui. Le Premier ministre et 2 ministres. Mais je voudrais juste rappeler que ce sont des aventures personnelles, qu'il y a aujourd'hui de l'opportunisme politique, mais que je reste toujours fidèle et constante et loyale aux Républicains et à l'UDI, puisque je suis aujourd'hui... Je travaille pour une majorité qui s'appelle Majorité pour la France. Nathalie Dessaigne, vous êtes donc conseillère régionale Front National. Marine Le Pen, on l'a vu, était en tête au premier tour dans votre circonscription. Elle est venue pendant la campagne à Clairvaux-les-Lacs. Vous entendez surfer, j'imagine, sur cette dynamique, mais pour faire quoi à l'Assemblée nationale?
Pour représenter déjà le programme de Marine, pour cela, on va avoir une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Ça, vous en êtes certaine? Oui. Quand on voit qu'on a eu 11 millions de voix au deuxième tour, oui, j'en suis certaine, oui. Donc ça veut dire que vous pensez qu'il y aura également 3 députés Front National dans le Jura? J'espère. Nathalie Dessaigne, vous êtes 2 sur ce plateau à avoir soutenu Marine Le Pen, au moins pour le deuxième tour de la présidentielle. Est-ce que la candidature de Jean-Louis Millet vous embête? Non, du tout. Non. Aucunement. On poursuit le tour de table. Allez, on va continuer avec la candidate de La République En Marche, Anne Prost-Grosjean. Vous avez entendu ce qu'a dit Marie-Christine Dallo. En d'autres termes, le renouvellement, c'est bien, mais pas sur cette circonscription-là. Le président Emmanuel Macron vient d'être élu avec un programme qui a remporté un large consensus. Il a su rassembler les Français de tous horizons, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite, sur ses propositions concrètes qui visent à moderniser la France et à apporter un renouveau dans notre pays, un renouveau politique également, puisque l'ensemble des candidats qu'il a choisis n'ont jamais exercé un mandat auparavant pour la plupart d'entre eux. Ce sont des compétences nouvelles et j'entends par mes compétences permettre aux Hauts-Jurassiens de faire valoir leur dossier auprès des plus hautes instances et après avoir écouté, analysé sur le terrain et apporté mes compétences, je pense leur apporter mon aide pour pouvoir promouvoir ce Haut-Jura que j'aime et que je veux représenter. Vous revendiquez le renouvellement. Alors certes, vous n'avez jamais été élu, mais vous avez été plusieurs fois candidate au municipal à Dole, au régional. Vous n'êtes pas totalement une novice en politique? Non, mon engagement politique, je dirais qu'il date de 1974, de l'élection de Giscard d'Estaing, où mon ami, le maire de Morée, Jean-Louis Crestin-Billet, m'avait donné le virus du centre. Et depuis cette époque, je suis restée profondément centriste, puisque ce sont les valeurs du centre que j'ai conservées, que je représente également aujourd'hui. Ça veut dire que si vous êtes à La République En Marche, vous êtes plutôt tendance centre-droit? J'ai été UDF et puis UDI, et c'est tout naturellement que j'ai rejoint le mouvement d'Emmanuel Macron. On reste à droite du coup. Jean-Louis Millet, conseiller général, maire de Saint-Claude. Vous avez un parcours à la droite de la droite, on va dire. Vous avez appartenu au mouvement de Philippe de Villiers. Vous avez appelé à voter Marine Le Pen avant le deuxième tour de la présidentielle. Pourquoi ne pas avoir soutenu dans cette élection la candidate du Front National? Moi, je suis un homme indépendant et libre. Et c'est ce qui gêne beaucoup de monde d'ailleurs. Oui, j'ai appelé à voter Marine Le Pen au deuxième tour pour la problématique de l'hôpital de Saint-Claude, parce que j'ai eu simplement la démarche cartésienne d'écrire à tous les candidats à la présidentielle. 3 m'ont répondu, dont les 2 finalistes. Alors ça tombait bien. L'une, Marine Le Pen, a dit qu'elle s'engageait à maintenir les hôpitaux de proximité. Et Emmanuel Macron, lui, veut accélérer la dynamique des regroupements hospitaliers, c'est-à-dire accélérer la disparition de notre hôpital. Alors quand on veut défendre un hôpital... Eh bien, on va revenir à la problématique de l'hôpital avec Didier Faure notamment. Donc pour moi, mais vous ne faites pas confiance à la députée, à la candidate du Front National pour porter ces problématiques du coup? Vous faites confiance à Marine Le Pen à la présidentielle, mais pas à Nathalie Dessaigne aux législatives. Mais ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis un peu quand même, excusez-moi. Mais... Oui, bien entendu, si vous le voulez. Mais je veux dire qu'il y a des thématiques nationales aussi au Front National. Moi, je me suis positionné par rapport à une problématique territoriale. Un point, c'est tout. On enchaîne avec Sébastien Mignotet, le candidat du Parti communiste. Sébastien Mignotet, il y a sur ce plateau une candidate également de la France insoumise. Il n'y a pas moyen de trouver un accord entre le PC et la France insoumise, quel que soit le territoire français? Alors déjà, pour préciser, je ne suis pas le candidat du Parti communiste, je suis le candidat d'un rassemblement de forces issues de gauche. Donc on a donc le PS, Europe Écologie Les Verts, dont est issu Christophe Masson, qui est le candidat titulaire. Et donc le Parti communiste, on a appelé à un rassemblement à l'issue du résultat catastrophique qu'il y a eu à l'issue du premier tour au présidentiel, à un rassemblement. J'ai moi-même, parce qu'à un moment j'étais censé être titulaire sur la circonscription, on a demandé avec les personnes qui m'ont demandé d'être investis de rencontrer la France Insoumise, de rencontrer les Verts. Enfin, on a voulu rencontrer, on a voulu rassembler. Il y a des questions qui ont été posées, d'autres, les questions ne sont pas posées. Il n'y a pas eu moyen d'avoir d'accord.
Vous vous sentez donc plus proche du PS et des Verts qui présentaient un autre candidat à la présidentielle que de la France Insoumise qui présentait le candidat que vous souteniez. Après, par rapport à la France Insoumise, le Parti communiste a soutenu la candidature de Mélenchon après tous les débats qu'il y a eu. Il y a des candidats dans la France qui soutiennent des candidats France Insoumise, par exemple à Marseille. Le Parti communiste s'est désisté pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a d'autres circonscriptions où il y a des communistes avec la France Insoumise. Dans le Jura, on a eu ce problème-là, on n'a pas réussi à s'entendre. Pourtant, j'ai déjà travaillé avec des gens qui sont dans la France Insoumise. Vous avez des communistes en France Insoumise aussi. Mais Sébastien Mignotet, on a l'impression que c'est plus les accords de parti qui priment sur la défense de tel ou tel territoire ou la défense d'un projet. Et à chaque circonscription, le PC, la France Insoumise nous en font la démonstration. Non, sur la question du projet, je ne vous rejoins pas du tout parce qu'en 2012, on a œuvré pour un projet avec Jean-Luc Mélenchon et ce projet est toujours d'actualité. Allez, on va donner la parole justement à Julie Lançon. Comment c'est possible que... Enfin, est-ce que vous comprenez que pour les électeurs, c'est incompréhensible que vous partiez séparés avec le Parti communiste? Prenez votre micro, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende bien. Vous pouvez répéter la question? Pourquoi, est-ce que vous comprenez que c'est incompréhensible pour les électeurs qu'il y ait à la fois des candidats communistes et des candidats France Insoumise? Vous souteniez le même candidat à la présidentielle? Oui, on a soutenu le même candidat à la présidentielle, mais au-delà de ça, on est un mouvement, la France Insoumise, encore une fois, il y a le petit tic-tac, là, l'avenir en commun. Le petit coup du bouquin. Oui, le petit coup du bouquin, ben oui, parce qu'on a un programme qui a été travaillé collectivement, c'est une démarche collective qui a mis du temps à être réalisée. Les gens ont adhéré plus qu'à une personne, mais à un programme. C'est aussi une question d'intégrité, de respect des électeurs. Et nous, on croit à l'intelligence des gens de voter pour quelque chose, pour des idées, pour des valeurs. Donc effectivement, c'est dommage aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de rassemblement possible, mais nous, on est clair. Et au-delà de ça, moi, candidate France Insoumise, ce qui m'a plu, là, dans le mouvement, c'est une autre manière de vivre la politique. Parce que là, aujourd'hui, on entend de ce que j'ai vécu, en rencontrant les gens, ils sont complètement désabusés, ils n'y croient plus. Ils n'y croient plus à toutes ces choses. Les politiques les ont bernés. Ils ont l'impression d'avoir été bernés. Aujourd'hui, avec la France Insoumise, moi, j'ai retrouvé l'espoir, la possibilité de croire qu'on pouvait faire. Et avant les présidentielles, sachez qu'on était 5 à soutenir Jean-Luc Mélenchon dans le groupe d'appui. Après le deuxième tour, il y a eu 30 personnes qui m'ont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Aujourd'hui, les gens ont compris qu'au-delà de voter pour une personne, ils pouvaient faire. Et ça, c'est l'opportunité que nous... Ouais, vous pouviez finir votre phrase quand même, hein, mais c'est... En fait, Merci Julie Lançon, merci David. On va faire venir Didier Faure de l'Est Républicain tout de suite. Alors Didier, vous souhaitiez interroger nos candidats sur une thématique qui a déjà été abordée par Jean-Louis Millet, l'hôpital de Saint-Claude. Voilà, parce qu'il y a un dossier qui saute aux yeux sur cette circonscription, évidemment, quand on regarde un petit peu toutes les problématiques. Il y a évidemment aussi la ruralité, il y a aussi la moyenne montagne, mais il y a l'hôpital de Saint-Claude qui est en danger, on peut le dire comme ça. Il y a 5 services qui vont être fermés. Alors vous, députés, je m'adresse aux 6, vous, députés, comment vous sauvez l'hôpital de Saint-Claude? Peut-être commencer par Madame Dallos. Oui, je veux bien commencer toujours. C'est plutôt comme ça, j'essuie les plâtres. Comment on défend l'hôpital de Saint-Claude? Eh bien, premièrement, dans le projet que porte Majorité pour la France, il y a un plan pour la ruralité. C'est le deuxième sujet sur lequel je veux vraiment insister parce que la ruralité, on en connaît les atouts, les forces, mais il y a énormément de faiblesses. Et la principale faiblesse que nous subissons en territoire rural, et je connais bien le sujet, c'est effectivement la fermeture des services publics. Alors, les services publics, c'est quoi? Adressés au public, c'est d'abord les hôpitaux de proximité et c'est aussi les écoles. On a oublié qu'il y avait aussi une problématique à chaque carte scolaire avec les écoles en milieu rural. Marie-Christine Dallo, est-ce qu'on peut tenir ce discours et défendre un candidat à la présidentielle qui voulait supprimer 500 000 emplois publics? Je vous rappelle simplement que c'est pas contradictoire? Je vous rappelle simplement que le programme a été modifié, amendé, que nous aussi, nous portons un programme collectif rédigé par l'ensemble aujourd'hui de la famille des Républicains et de l'UDI. Donc vous avez changé d'avis entre la présidentielle et les législatives? On n'est plus à 500 000 fonctionnaires en moins. On a diminué cette vision-là et on peut porter un programme sur la réduction des fonctionnaires. On a dit qu'il y avait 2 services qu'on ne toucherait pas, la sécurité et justement les agents hospitaliers. Ces deux aspects qui seront sanctuarisés dans le programme. Et puis, moi, j'ai écrit le 4 mars, parce que je suis députée sortante, le 4 mars, donc ça fait bientôt 3 mois,
que j'ai écrit à Madame la ministre de la Santé sur le sujet de l'hôpital de Saint-Claude pour exiger des réponses. À ce jour, mis à part le fait qu'elle faisait ses cartons, je n'ai pas de réponse officielle. Il faut un plan de mobilisation pour la ruralité et pour nos hôpitaux de proximité. On ne peut pas laisser notre population en danger parce qu'on est loin des grands centres, loin des villes. Est-ce qu'on peut faire tourner la parole peut-être sur cette question très précise de l'hôpital de Saint-Claude? Julie Lanceau. La santé, c'est évidemment une priorité pour la France insoumise. On la veut gratuite, publique et accessible. C'est ce qu'on défend. On défend aussi qu'au-delà de la santé, il y a tout le bien-être des gens qui vont autour, le bien-être des gens qui travaillent au sein de l'hôpital et de l'extérieur. Nous, on a organisé là une soirée il n'y a pas longtemps sur la thématique de santé sur Saint-Claude parce que ça nous paraissait vraiment important, parce que là, les conséquences étaient directes sur notre quotidien. On a fait un atelier des lois autour de la thématique de la santé. On a vu que les gens étaient force de proposition, avaient envie vraiment de s'investir, et il n'y a rien de plus grave. Enfin, là, le comité de soutien a exprimé qu'on condamnait quand même des gens à mourir en enlevant l'hôpital de Saint-Claude. C'est plus que grave. On ne peut pas adhérer à une politique dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est 5 services de l'hôpital. Hein. Et bien même, un accouchement difficile, monsieur, s'il n'est pas traité à temps, c'est le décès. Ça, c'est... Et sur Saint-Claude, la maternité est un service important. J'ai mis au monde mes 4 enfants à Saint-Claude. Si on ferme la maternité, on met en danger des gens. Sébastien Mignotet. Oui, donc la question de l'hôpital, déjà, elle se pose déjà dans le choix politique. Dernièrement, les choix politiques, ça a été des économies partout au niveau du service public. Donc ça veut dire économie, donc rentabilité. Comment est-ce qu'on peut, de nos jours, alors que, je rappelle quand même, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, c'est là où on a mis en place la sécurité sociale, avec le monde ouvrier, avec les mobilisations sur le terrain, avec un ministre issu du monde ouvrier. Il ne faut quand même pas l'oublier. Donc comment est-ce qu'on peut parler des services publics qui sont normalement les services de proximité, les services de première nécessité pour les populations, parler de rentabilité? Là, l'hôpital de Saint-Claude, donc c'est l'hôpital limite, on a un hôpital par grande ville dans le Jura. On a un à Dole, un à Lons et un à Saint-Claude. Là, on nous dit Saint-Claude. Ce qui se profile, c'est la fermeture de Saint-Claude. Parce que dès le moment qu'on commence à démanteler des services, c'est tout l'hôpital qui est condamné. Dès le moment qu'on commence. Nathalie Dessaigne, sur cette problématique de la fermeture de l'hôpital et de la rentabilité ou non des services publics. Donc aujourd'hui, on considère qu'il faut fermer les services publics non rentables. Pour nous, au Front National, un service public n'est pas là pour être rentable, mais être là pour être un service à la personne, à la population. Donc pour nous, c'est inenvisageable de fermer un hôpital comme Saint-Claude, où il y a quand même 380 personnes. Donc nous, dans nos propositions, la première, ça serait de supprimer l'AME, qui représente quand même 1 milliard. Avec 1 milliard, combien d'hôpitaux pourrions-nous sauver? L'aide médicale. L'aide médicale d'État aux clandestins. Aux étrangers. Aux étrangers, oui. Si vous voulez. Donc c'est comme ça que vous financeriez les hôpitaux? Une partie déjà. 1 milliard, c'est énorme. Parce que là, ce qu'on reproche en fait à l'hôpital de Saint-Claude, c'est de coûter trop cher finalement. Oui, mais vous regardez l'hôpital de Lons, c'est aussi déficitaire. Pourquoi s'en prendre à Saint-Claude et pas à Lons? Monsieur Maillet, est-ce que votre décision subite de vous présenter à la législative vient de la mobilisation qui a eu lieu très récemment entre 3 et 5 000 manifestants pour sauver l'hôpital de Saint-Claude? La motivation, elle est que la voix d'un maire est peu écoutée. Celle d'un parlementaire, je peux croire qu'elle l'est davantage. Et nous avons non seulement l'obligation de mener ce combat, nous avons l'obligation de le gagner. Ça va beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. La décision qui est prise, les préconisations actuelles de l'ARS sont mortifères. Nous aurons des morts... C'est l'Agence régionale de santé, je précise, oui. Le bras armé de l'État, entre guillemets, en région, pour toutes les problématiques de santé. Absolument. Voilà, vous m'avez coupé. Je suis désolé, mais c'est pour la compréhension des gens qui ne sont pas spécialistes et qui nous regardent. Nous sommes bien d'accord. Il faut savoir qu'on plombe cet hôpital pour des raisons de rentabilité. À ce moment-là, pourquoi ne pas fermer les écoles, les collèges et les lycées? C'est pas rentable, ça rapporte rien et ça coûte. Si on obéit à la même logique comptable. L'hôpital de Saint-Claude, il a un déficit qui est 3 fois plus faible que celui de Lons-le-Saunier. Et dans ce déficit de 12,5 millions cumulés sur plusieurs années, vous avez 8,2 millions, c'est-à-dire les 2 tiers, ce sont des dettes fiscales. La taxe sur les salaires, ce sont des dettes sociales. Le vrai déficit de fonctionnement, il ne fait qu'1 tiers du chiffre annoncé. Alors,
On a ici, en même temps, Marisol Touraine veut récupérer, parlons à l'imparfait, récupérer 10 milliards pour la santé, pour les hôpitaux. Et on sait qu'on a des États étrangers qui ont des dettes de plusieurs milliards. Pourquoi nos débiteurs ne payent-ils pas déjà d'abord leurs dettes avant de sacrifier nos hôpitaux? Jean-Louis Millet, pour la problématique de l'hôpital, où est-ce que vous souhaitez qu'on prenne de l'argent, qu'on récupère de l'argent pour financer les hôpitaux, notamment les hôpitaux ruraux comme celui de Saint-Claude? Où est-ce qu'on dégage des marges? Les marges, ça, c'est à l'ARS et au gouvernement de les dégager. Ils savent très bien où il y a des marges de manœuvre. Moi, je ne suis pas parmi les gouvernants de ce pays aujourd'hui. On sait que même par de bonnes réorganisations, nous pouvons économiser à peu près les 2/3 du déficit. Nous le savons. Alors, plutôt que de dire on ferme l'hôpital, mettons-nous autour d'une table et disons quelles sont les pistes d'économie. Et il y en a. Ceci étant dit, on ne peut pas mettre des patients à plus de 2 heures de route d'un centre hospitalier. En cas de crise cardiaque, en cas d'AVC, en cas d'accouchement difficile, on a chiffré la surmortalité sur la région Saint-Claude à plus de 80 personnes, y compris des bébés. Ça, ce n'est pas entendable et ce n'est pas acceptable. Anne Prost-Grosjean, vous représentez finalement, vous êtes la candidate du gouvernement, donc de ceux qui vont prendre les décisions dans les mois à venir pour notamment l'hôpital de Saint-Claude. Quelle est votre position, vous, de candidate La République En Marche sur cette circonscription? Vous savez, je connais et je comprends la colère des habitants de Saint-Claude, puisque j'ai moi-même été victime de la réforme de la carte judiciaire il y a quelques années, qui a été exécutée par Madame la ministre Dati, et dans le cadre de laquelle le Conseil des prud'hommes de Saint-Claude a notamment été supprimé. Ça oblige à une réorganisation et c'est toujours vraiment très pénible. En ce qui concerne l'hôpital de Saint-Claude, c'est un dossier qui, je crois, est complexe et qui demande à être analysé. Ouais. Ce qui est scandaleux, c'est que les malades n'aient plus accès à un médecin. Nous sommes dans le Haut-Jura dans un quasi-désert médical, puisque nous avons de plus en plus de mal à trouver de jeunes médecins qui viennent s'installer dans le Haut-Jura. Il y a même en ville, à Champagnole, un cabinet médical qui ne trouve pas de repreneur. Et c'est un contexte qui est difficile. Oui, mais c'est un constat, ça. Tout à fait. Sur ce point, Emmanuel Macron s'est engagé à doubler le nombre de centres médicaux. De maisons de santé en milieu rural, voilà. Un projet qui a d'ailleurs été présenté à Vesoul par François Hollande quand il était venu sur la thématique ruralité. Devant l'insuffisance de médecins, il est clair qu'en cas d'urgence absolue, les gens sont obligés de se rendre au service des urgences pour y être soignés. Donc je conçois mal qu'on puisse envisager de supprimer un service des urgences, car il est à mon sens absolument fondamental. Il y a d'autres services qui sont menacés à l'hôpital de Saint-Claude, qui sont, je crois, la dialyse, la maternité et la chirurgie. Pourquoi ne pas trouver de synergie avec Oyonnax, qui est tout de même la ville la plus proche, même si elle est dans l'Ain, pour réunir des compétences et pour spécialiser peut-être certains services, soit à Saint-Claude, soit à Oyonnax. Pourquoi ne pas également avoir un service d'urgence plus performant, notamment par hélicoptère, pour soigner, pour acheminer les malades vers des établissements où ils seront mieux soignés. Donc vous partez sur la rationalisation, on est bien d'accord. Madame Dalloz, peut-être que vous pourriez répondre à cette question. Est-ce que le combat pour le maintien du service public dans un secteur comme celui de Saint-Claude est une question identitaire? Est-ce qu'on défend son identité quand on est parlementaire? Bien sûr, on défend l'identité d'un territoire. Et c'est là où je crois qu'il faut... Enfin, moi, je veux qu'on sorte de l'ambiguïté, qu'on fasse aujourd'hui œuvre de clarté. L'hôpital de Saint-Claude ne peut pas être un alibi dans le cadre de cette campagne législative. C'est un enjeu fondamental pour le Haut-Jura. Ce n'est pas seulement la fonction du futur député. L'hôpital de Saint-Claude, il doit se défendre collectivement. Et aujourd'hui, tous autant qu'on est ici, on doit avoir une vision claire sur comment on fait collectivement et pas individuellement. C'est le député qui sera quand même oui, bien sûr. Le leader. Hein. Et le député, il a aussi des réseaux au ministère et à Paris. Et je les connais bien, puisque n'oubliez pas que j'occupais cette fonction, d'où l'intérêt. Mais la réalité, c'est qu'il va falloir qu'on sache se rassembler et pas en faire une question d'opportunité personnelle. Je crois que c'est fondamental. Merci, voilà pour cette problématique. Merci Didier. On va faire revenir David Mal. Alors David, l'exercice est connu maintenant de nos téléspectateurs. Quel point souhaitez-vous approfondir avec nos invités? Je vais rebondir immédiatement sur ce que disait Madame Dalloz il y a une seconde. Elle disait
il n'est pas question d'en faire une question d'opportunité personnelle. Est-ce que c'est clairement une pierre dans le jardin du maire de Saint-Claude? C'est une pierre dans le jardin de personne. L'enjeu de l'hôpital, de l'avenir de l'hôpital de Saint-Claude, il est déterminant pour ce territoire. On ne peut pas abandonner et mettre en danger l'ensemble de cette population du massif du Haut-Jura. Donc c'est clair, on se battra tous pour maintenir et défendre l'hôpital. Après, celui qui prend, quel que soit celui qui va prendre la parole et qui va parler plus fort, ne peut pas se revendiquer à lui tout seul le seul porte-étendard de l'hôpital de Saint-Claude. On a compris qui vous visiez quand vous disiez ça. On continue, David. Nathalie Dessaigne, sur ce sujet précis, vous avez eu une seule réponse, c'est la faute à l'AME. Ça coûte 1 milliard par an. Il faut supprimer l'AME et on sauvera l'hôpital de Saint-Claude. C'est ça ou j'ai mal compris? Vous avez mal compris. C'est une des solutions. Il y en a plusieurs et il y a des moyens de faire des économies. C'est celle-ci est celle qui coûte le plus cher. Il y a d'autres économies à faire. Donc, concrètement, vous êtes député, vous portez la suppression de l'AME? On va étudier toutes les positions, toutes les idées qui seront pour sauver l'hôpital. Non, parlez franchement, pas de langue de bois. Vous supprimez l'AME? Oui, ça, de toute façon, oui, c'est dans le programme de Marine de supprimer l'AME. Et on fait quoi avec tous ces malades étrangers qui sont sur notre territoire? On va déjà penser à nos malades français. Concrètement, je vous repose la question, vous faites quoi des étrangers qui sont malades et qui réclament des soins? Pour l'instant, il s'agit de l'hôpital de Saint-Claude. Voilà. Donc pas de réponse à ma question. Des étrangers à l'hôpital de Saint-Claude. Il y a une population immigrée assez importante ou d'origine immigrée, donc qui n'ont pas forcément la nationalité française. Ces gens ont le droit d'être soignés ou pas? Oui, tout à fait. Oui, mais alors, sans AME, on fait comment? On met un forfait en place, ce qui était le cas du mandat entre 2007 et 2012. Pour se faire soigner, les personnes qui étaient en situation irrégulière ou régulière sur le territoire, étrangère, eh bien, elles payaient un forfait pour accéder aux soins. Donc Nathalie Dessaigne, ça vous va la solution proposée par la candidate Les Républicains? Oui. Vous êtes en phase. On aura noté sur ce point. Le maire de Saint-Claude, Monsieur Millet, votre discours sur l'hôpital de Saint-Claude, est-ce qu'il est uniquement opportuniste, comme le disent d'autres candidats ici présents? Non, j'ai 10 ans de mandat de maire cette année. Je crois que je me bats suffisamment pour l'ensemble des services à la population pour ne pas être opportuniste. Je l'ai démontré sur le terrain et dans les faits depuis longtemps. Je dirais qu'avec la menace de fermeture des services hospitaliers de Saint-Claude, il y a en plus le service médecine de Champagnole et le service médecine de Morée qui sont dans le collimateur de l'ARS. Ça veut dire que si Saint-Claude ferme, il n'y aura plus aucun centre hospitalier sur toute la deuxième circonscription. Et ça, c'est absolument dramatique. Alors moi, simplement, je ne suis pas rassuré ni par les propos du mouvement En Marche, parce que le programme Macron prévoit d'élargir les groupements hospitaliers de territoire et d'accélérer la dynamique de regroupement des centres hospitaliers. Ça veut dire qu'il va dans le sens d'une accélération de la fermeture de l'hôpital de Saint-Claude. C'est pas vraiment propre à me rassurer. Et puis, j'ai entendu ce que dit Madame Dallot, mais Madame Dallot, en 2007, lorsque Champagnole a fermé, elle était déjà députée. Ce sont ses amis, Monsieur Sarkozy était alors président. Et bien que Madame Dallot a été députée, l'hôpital de Champagnole a fermé. Donc, je n'ai que peu de confiance aujourd'hui dans le mouvement Les Républicains pour maintenir l'hôpital en vie. Anne Prost-Grosjean, vous êtes la candidate La République En Marche. Monsieur Millet dit « Je ne suis pas rassuré par les propositions d'Emmanuel Macron sur cet hôpital, mais sur les autres propositions. » J'ai écouté ce que vous avez dit. En gros, pour le sauver, il y a l'hélico et le rapprochement avec un hôpital dans l'Ain à Oyonnax. C'est bien ça? Tout à fait. Il faut trouver des solutions pour que l'hôpital de Saint-Claude puisse être maintenu dans la plupart de ses services et que celui-ci ne soit pas supprimé purement et simplement. Donc vous, député, vous réclamerez un hélicoptère? Quelles que soient nos divergences politiques, il est bien évident que je soutiendrai Monsieur le maire de Saint-Claude dans son action, que je prendrai contact avec lui, que nous chercherons les meilleurs arguments pour sauver tous les services qui peuvent l'être. Quitte à vous opposer à une logique centralisée, une logique de l'ARS, vous vous opposerez à votre propre majorité si vous êtes élu? Je pense qu'il n'y a pas de logique qui soit préétablie. Emmanuel Macron disait à des salariés d'une entreprise il n'y a pas très longtemps qui devait être supprimée, donnez-moi les arguments qui me permettront de sauver votre entreprise et je vous promets que je les examinerai. Eh bien, je dirais la même chose pour l'hôpital de Saint-Claude. J'irai voir Monsieur le maire de Saint-Claude. Nous chercherons les arguments qui nous paraissent les meilleurs pour maintenir
le maximum de services et j'irai moi-même porter ce dossier devant notre ministre de la Santé, les bons arguments actuellement. Madame Buzyn. Vous n'avez pas les bons arguments actuellement? Je n'ai pas un dossier qui soit complet sur les services qui sont menacés dans l'hôpital de Saint-Claude. Je dois rencontrer le comité de soutien de l'hôpital, je l'espère, en début de semaine, et nous verrons pour construire le plus rapidement possible un dossier. Sébastien Mignotet, juste une réponse rapide. Les hélicoptères ne peuvent décoller statistiquement que 120 jours par an à cause des conditions météo. Donc il faut être malade le bon jour si on veut être hospitalisé en urgence, allons se soigner ou ailleurs. Sébastien Mignotet, vous avez entendu ce discours entre la candidate du Front National, Nathalie Dessaigne, et la candidate Les Républicains, Marie-Christine Dallo. Je vous ai vu sourire, pourquoi? Parce que le problème, il ne se pose pas là, tout simplement, parce que la France sans immigration, je vous rappelle, on parle de l'immigration qui vient sur le sol français, mais il y a toute l'immigration qui quitte le sol français. On va dire tous les jours. Je parle notamment des frontaliers. On a une immigration dans un sens, on a une immigration dans l'autre. Alors ça voudrait dire que les frontaliers, pour un bon nombre, vont se faire soigner en Suisse maintenant. Donc ça veut dire que ceux qui viennent en dehors de France, il ne faudrait pas qu'ils se fassent soigner en France. Enfin, je ne comprends pas la logique, parce que l'immigration, la France s'est construite avec l'immigration, elle s'est battue en guerre avec de l'immigration, donc je ne vois pas. Mais pour revenir sur l'hôpital, il y a quand même des choses moi, qui me choquent. On parle de déficit ici, mais il y a d'autres choses on parle de déficit, mais on n'y met jamais sur la table. C'est tout l'impôt que les gens payent et qui sont reversés aux entreprises sans résultat, mais d'aucune. On parle du CICE, donc c'est crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Il s'élève à 41 milliards cette année. C'est-à-dire on va donner 41 milliards aux entreprises en pensant que, sans contrepartie, en pensant que ça va créer des emplois. Là, on arrive à l'hôpital, on a besoin d'un certain budget avec des nécessités. Là, l'argent qui peut avoir une nécessité sur le territoire, des outils, on le met là-dedans. On arrête de faire des cadeaux aux entreprises sans contrepartie. Un dernier mot avec vous, Julie Lançon, sur les échanges qui ont pu avoir lieu. Qu'est-ce que vous mettez en place, vous retenez sur tout ce qui s'est dit là, sur l'hôpital Saint-Claude? Nous, de toute façon, on est clair là-dessus. On défend le service public, une santé accessible, gratuite et accessible. Accessible, nous, par exemple, on l'a travaillé dans les ateliers de santé qu'on a proposés aux citoyens. Comment c'était possible? Parce qu'encore, c'est aussi une histoire de moyens, donc nous on pense qu'il faut absolument que l'État ait son rôle là-dessus, en demandant par exemple aux médecins de payer les études aux médecins et qu'en contrepartie ils nous donnent 3 ans dans les milieux ruraux. Et pour nous c'est évident qu'on est contre aussi toutes ces fusions départementales, régionales qui éloignent les réalités des quotidiens avec les décisions politiques. Ça par exemple... D'ailleurs, on voit bien la candidate En Marche n'est pas au clair par rapport à ça. Parce qu'au niveau de sa politique, elle est au clair. Mais quand on parle de l'hôpital de Saint-Claude, je vais aller chercher quelques arguments qui vont se reconnecter. À un moment donné, je pense que les responsabilités, il faut les relocaliser. Allez, on a passé 16 heures. On a un peu débordé sur ce débat et puis le précédent. Je vais vous demander à chacun 40 secondes de conclusion. Adressez-vous aux électeurs de cette deuxième circonscription du Jura. Et... trouvez les arguments pour les convaincre de voter pour vous le 11 juin. Jean-Louis Millon, on commence avec vous. Votre conclusion. Écoutez, ma conclusion, on va quitter la problématique de l'hôpital. On en a déjà bien parlé. Moi, je vois qu'après ces élections, nous assistons, j'ai entendu parler tout à l'heure de recomposition de la droite. J'assiste plutôt à une décomposition de la droite. Et ce que je souhaite, moi, c'est voir se refonder une vraie droite de conviction avec un éventail extrêmement large. Aujourd'hui, le constat, c'est que 11 millions d'électeurs ont voté pour le Front National, 16 millions n'ont pas voté ou ont voté blanc ou nul. Ça veut dire 27 millions d'électeurs qui ont tourné le dos au parti traditionnel. Il est temps qu'on se pose la vraie question, qu'on se demande pourquoi ces gens-là se désintéressent de la politique. Alors, rapidement. Voilà. Oui. Rapidement. Oui, rapidement. Donc, par rapport à la nouvelle élection, la dynamique Macron existe-t-elle? Je n'en sais rien. Nous, ce que je souhaite, c'est une opposition constructive, une opposition en attendant peut-être que la droite redevienne majoritaire, mais avec des mesures intelligentes et objectives. Merci, monsieur Millet. Anne Prost-Grosjean, La République En Marche, votre conclusion? Oui, au niveau de la politique nationale, il est clair qu'Emmanuel Macron a été élu pour appliquer un programme qui est déterminé.
En tant qu'élu du Haut-Jura, j'entends lui apporter mon soutien et voter à l'Assemblée nationale les lois qui permettront la mise en marche de ce projet. En tant que représentante du Haut-Jura, je voudrais aussi souligner les singularités de ce territoire qui est une véritable mosaïque et qui implique plusieurs problèmes particuliers. Nous l'avons vu avec l'hôpital de Saint-Claude. Il y a également des intérêts qui sont particuliers, ce sont ceux des frontaliers, puisque dans les communes du Haut-Jura, nous avons 50% de la population qui travaille en Suisse. Et il y a d'autres problématiques qui sont connues, puisque les domaines forestiers apportent quand même la plupart des ressources des communes, et la filière bois est quelque chose d'extrêmement important chez nous. Merci à vous, Sébastien Mignotet. Alors, le problème qui se pose pour nous, c'est la représentation de la société civile. Donc, faire entrer à l'Assemblée nationale des représentants directs du monde du travail, c'est important. C'est comme ça qu'on arrivera à faire voter des mesures en faveur des salariés et non plus, comme on a connu depuis de nombreuses années, des attaques au monde du travail, notamment avec la loi El Khomri qui a connu des mobilisations dernièrement. Donc, nous, l'objectif, c'est l'abrogation de la loi El Khomri. C'est faire entrer la société civile dans toute sa diversité au niveau national pour pouvoir faire avancer les choses. Julie Lançon. Nous, la France insoumise, on a peur de cette politique d'austérité. Par exemple, là, sur le territoire jurassien, on voit bien la souffrance des travailleurs dans les usines. Moi, il y a 10 ans, les gens, ils étaient épanouis. Aujourd'hui, il y a des burn-out, ils sont dépressifs, ils ont peur de se faire licencier. Nous, on propose de l'optimiste. On est la force contre-pouvoir qui va pouvoir aller contre cette austérité. Et au-delà de le penser, on propose aux gens de le faire. Donc on est 25 aujourd'hui dans les groupes d'appui. Vous êtes tous invités à venir participer aux ateliers des lois pour construire ensemble l'avenir en commun et le faire. Parce que bientôt, avec la France insoumise, les jours heureux. Nathalie Dessaigne. Alors pour moi, avec le programme d'Emmanuel Macron, on est dans la continuité de ce qu'on subit depuis 30 ans. Donc notre but, c'est d'avoir le maximum de députés à l'Assemblée pour faire face et s'opposer à son programme et à son système. Allez-y, continuez. Oui. Non, vous ne souhaitez pas continuer. Voilà pour la conclusion de Nathalie Dessaigne. Marie-Christine Dallo, 40 secondes. Oui, alors, pour une réelle alternance, mais une réelle alternance, je veux porter à l'Assemblée nationale, au nom des Hauts-Jurassiennes et des Hauts-Jurassiens, 4 sujets. Premièrement, l'emploi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais le chômage est une disqualification de notre société. Donc l'emploi. Deuxième sujet, la ruralité, parce qu'effectivement, nos hôpitaux de proximité doivent être maintenus, Champagnole, Morée, Saint-Claude, et puis surtout nos écoles de proximité, nos écoles rurales, nos écoles de montagne. Troisième sujet, c'est bien sûr la sécurité de tous les Français sur tout le territoire. Et le quatrième sujet, c'est la fiscalité, parce que le choc fiscal que nous avons subi ces 5 dernières années a impacté le pouvoir d'achat. Pour toutes ces raisons, j'en appelle au rassemblement pour le Haut-Jura, naturellement. Merci à vous. Je rappelle que dans cette deuxième circonscription du Jura, il y a d'autres candidats. Voici la liste. Francisque Bailly-Cochet d'Hiver Gauche, Dominique Bichelet, MEI, Frédéric Jaillet, UPR. Lahabide du PEJ, Jean-Daniel Maire d'Hiver Gauche, Isabelle Marchal, Lutte ouvrière, Dominique Houdin sans étiquette. Merci à tous. Ces 4 débats qui ont eu lieu aujourd'hui à la Gardeau, vous pouvez les revoir sur les sites internet de l'Est républicain, de France Bleu et de France 3. La semaine prochaine, on recommence à nouveau 4 débats dimanche avec notamment les 2 du territoire de Belfort, la deuxième de Haute-Saône et la 5e du Doubs. On ira dans le Haut-Doubs. Merci David, merci à Didier qui est juste derrière pour l'Est républicain. Très bonne fin de journée à tous. Bonne journée.